J'aimerais d'abord saluer à sa juste valeur la tenue régulière des conférences de gouverneurs. Vous savez, toute cette conférence de gouverneurs a pour mission de créer une proximité entre le chef de l'État et le gouverneur de province, bien sûr de façon présentielle. Mais néanmoins, à chaque instant, il faudrait que la République puisse mettre en place des thèmes qui cadrent avec la réalité et l'enjeu d'actualité. Nous tous, nous avons suivi que le thème de la 12e conférence du gouverneur, c'est la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement des provinces. On n'a dit pas, la santé est une priorité aussi pour le peuple congolais. Mais au stade actuel, ce que nous devons peut-être mettre dans la tête, ce qui est priorité, c'est la sécurité. C'est pourquoi, à chaque instant, lorsque les gouverneurs se réunissent, les thèmes ayant trait à la sécurité ne puissent pas manquer. Parce que vous savez que notre pays est rongé par une insécurité nous imposée par le Rwanda. Et à chaque instant, lorsque les dignitaires d'État de notre pays, lorsque les gouverneurs se rencontrent comme ça autour du chef de l'État, il a fallu de façon prioritaire qu'ils puissent chaque fois débattre les thèmes ayant trait à la sécurité. Et outre cela, je salue aussi cela, vous savez, j'aimerais aussi faire un lobbying au chef de l'État. Ça fait belle irette notre constitution est mise en place. Et vous savez, dans l'article 175, la constitution précise clairement que les recettes de la part des provinces, les recettes allouées aux provinces, est retenues à 40%. Et la retenue doit se faire à la source. Et je crois que c'était aussi un moment propice que les gouverneurs de province, le gouvernement et les chefs de l'État puissent débattre cet article qui a été longuement violé par la République. Je crois que la République devrait à tout prix mettre cet article à la phase expérimentale au profit des provinces qui sont victimes de l'insécurité. Je vois l'Ituri, je vois le Nord Kivu, je vois la province du Sud Kivu sont à proie de l'agression étrangère. Je crois bien que la province devrait mettre cet article à phase expérimentale pour ces trois provinces. Et pourquoi cet article à phase expérimentale? Ça devrait rendre très souple l'administration financière. Vous savez que le fait de chaque fois attendre la rétrocession auprès du pouvoir central, des fois ça traîne, des fois ça arrive aussi tardivement. Je crois qu'on doit autoriser aux provinces victimes de l'insécurité, on se comprend, de chaque fois commencer à faire la retenue à la source. La retenue des recettes à la source. Il ne faut pas chaque fois qu'on puisse attendre la rétrocession qui dure des fois. Ça pénalise aussi la bonne marche de nos provinces. Dès que la province de l'Ituri est confrontée à plusieurs problèmes de l'insécurité, on doit autoriser, on se comprend, aux provinces sinistrées de l'insécurité de commencer à faire la retenue à la source. Outre aussi cela, moi je crois que ça devrait aussi être un cadre où les gouverneurs des provinces, le pouvoir central, y compris le chef de l'État bien entendu, ils devaient réfléchir autour de la mise en effectivité de la caisse de péréquation. Cette caisse aussi devrait être possible pour aussi répondre, pour pallier à certains besoins qui se vivent aussi dans notre province. Et je crois qu'à la longue, à la prochaine occasion, comme ils ont jugé bon de mettre le thème ayant trait à la sécurité au centre de la 12e conférence des gouverneurs, mais je crois qu'à la prochaine occasion, le thème ayant trait à la sécurité doit être considéré, doit être débattu de façon perpétuelle jusqu'à ce que la sécurité sera rétablie sur toute l'étendue de la République. C'est alors que ce thème-là de la sécurité doit disparaître. Le fonctionnement de PDDRCS, ça relève aussi de la sécurité.
Tout ça, ça englobe les thèmes ayant trait à la sécurité. Tous ces aspects-là, allais-je dire, devraient être débattus, on se comprend, à la 12e conférence des gouverneurs. C'est pourquoi j'ai épinglé, j'ai parlé de façon globale. Les thèmes ayant trait à la sécurité ne doivent pas manquer dans toutes les conférences des gouverneurs qui se tiendront à présentiel avec le chef de l'État. Moi, personnellement, je n'ai pas une note négative face à l'exécution du PDL 145 territoire. Parce que c'est un programme ici dans la province de l'Ituri, c'est un programme réussi. Le chef de l'État a conçu un bon programme. D'ailleurs, je dirais même que ce programme a été conçu par la population. Le chef de l'État, le pouvoir central, n'a fait qu'avaliser, n'a fait qu'approuver, n'a fait que financer ce qui a été conçu par la population. C'est pourquoi je n'ai pas une note négative par rapport au PDL 145 territoire, parce que c'est un programme qui est réussi à un grand pourcentage. Vous savez, au stade actuel, ce qui reste à faire, c'est seulement l'agression étrangère. C'est ce que le chef de l'État doit militer pour remédier à cela. Ce qui reste, c'est la précarité des conditions sociales. Ici, je vois, heureusement, je salue aussi cette initiative. Heureusement, le chef de l'État avait déjà commencé à parler autour de cette question. Les problèmes de l'emploi, les problèmes de chômage. Moi, je crois que le chef de l'État est en pied d'œuvre pour aussi donner une solution palliative aux problèmes de chômage et aux problèmes de l'emploi de la jeunesse. Au stade actuel, j'appelle seulement au corps soignant au respect des serments d'Hippocrate, au respect de la déontologie. J'appelle au corps soignant, on se comprend, d'aider, d'accompagner la vision du chef de l'État. Parce que c'est une vision qui est salutaire, c'est une vision qui met le peuple congolais, on se comprend, en avant-plan. Mais aussi j'appelle au pouvoir central, à chaque instant, de songer à la condition sociale des corps soignants de la province de l'Ituri qui est victime, on se comprend, de l'insécurité. J'appelle au pouvoir central. À chaque instant, le pouvoir central doit équiper, tant en matériel, tant en finance, on se comprend, tant même en formation, les corps soignants qui sont en train d'opérer, qui sont en train d'exercer leur profession dans la province de l'Ituri. Parce que pour rétablir la sécurité, ça demande l'implication de tout le monde. Ça demande l'implication des acteurs sanitaires, ça demande l'implication des acteurs judiciaires. Tout le monde doit mettre les mains dans la pâte pour apporter le rétablissement de la sécurité. C'est pourquoi s'il y a des cas d'irrégularité qui affectent négativement la condition sociale des corps soignants de la province du Ituri, de façon particulière, le chef de l'État doit militer à tout prix, donner une solution palliative à cela. C'est à ce titre que je compte formuler une recommandation et au corps soignant et au pouvoir central.